Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, oui, effectivement, c'est un enjeu fondamental pour notre territoire et, et plus largement pour la planète, on va dire. Donc nous voterons pour cette délibération. Il s'agit dans cette délibération de la synthèse d'un gros dossier ardu et technique, celui du PCAET, domaine incontournable et fondamental pour l'avenir de notre territoire et de ses habitants sur les enjeux climat, air et énergie. Si j'ai bien compris, il est question ici du bilan et de l'avancée des actions à ce jour, en vue d'une évaluation officielle afin de poursuivre et renforcer éventuellement la mise en place des actions actuelles et d'en fixer éventuellement de nouvelles. Vu l'aggravation du réchauffement climatique, il est urgent de poursuivre ces actions et d'aller plus loin encore. Mon collègue Pierre-Édouard Detré et moi-même avons participé avec intérêt aux ateliers d'élaboration de ce PCAET dans le cadre de cette démarche participative essentielle. Cependant, ces ateliers se sont arrêtés en 2022 et depuis, plus de nouvelles. Nous n'avons plus connaissance du suivi, des avancées du travail effectué, c'est dommage, et avec la nette impression d'avoir été invités mais pas réellement impliqués. Nous constatons également que les actions résumées dans ce rapport sont très limitées par rapport aux propositions qui avaient été faites lors de ces ateliers dits citoyens. Nous avons donc des interrogations sur ce dossier. Sur la globalité du dossier d'abord, on ne sait pas comment les coûts ont été évalués et ce qui est précisément pris en compte. Par exemple, en plus des travaux nécessaires, comment les salaires des professionnels sont évalués, les heures de travail, etc. Il existe d'ailleurs des plans climat budgétisés dans les détails. Et ici, il s'agit d'une budgétisation globale. On nous annonce 240 millions d'euros hors taxes, donc on a le droit de se poser des questions. Il serait important et plus clair pour tout le monde d'avoir une visibilité sur la budgétisation de chaque action, pour savoir où on va et où on en est. Pardon. À ce propos, j'ai été surprise de constater que sur la délibération, il est annoncé ce budget global de 240 millions d'euros, donc, pour la période de 2023-2028. Et dans le rapport, on annonce 2024 à 2029. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, même s'il y a une année de décalage, mais enfin, c'est important d'être précis. Voilà, pour certains axes, il est parfois prévu dans le rapport un observatoire opérationnel. Mais ce n'est pas le cas pour tous les axes. Alors, je vous pose la question, pourquoi un observatoire citoyen n'est pas prévu pour tous les axes de ce PCAET, afin de vraiment suivre les chantiers et leurs recommandations en toute démocratie. Ensuite, après, j'ai tablé sur quelques axes où se poser des questions, mais je vais essayer d'être rapide. Sur l'axe 1, qui concerne les bâtiments résidentiels sobres et résilients, il n'y a rien sur l'ensemble des bâtiments publics. Les établissements scolaires, par exemple. Je suis un peu déformée, c'est vrai, mais bon, voilà. Donc, nécessité d'isolation thermique à réaliser avec une production d'énergie solaire ou photovoltaïque qui s'imposerait. Sur l'axe 2, qui concerne la mobilité décarbonée, vous écrivez « Maîtriser les flux routiers pour libérer de l'espace au profit des mobilités durables ». C'est très bien, mais vous ne pensez pas là qu'il y a une contradiction totale avec la construction de rocades ici ou là? Voilà. Sur l'axe 3, qui concerne la production d'énergie renouvelable locale respectueuse de l'environnement, on n'a pas l'état des lieux, et ça sera important de l'avoir, et cela est à développer sur les bâtiments pareils, publics et communaux. Et il serait important également de disposer d'une cartographie qui permettrait de voir les lieux où il serait possible d'installer des panneaux photovoltaïques, par exemple, sur le territoire. Sur l'axe 5, territoire objectif zéro déchet, sachant que les déchets produisent une bonne partie des gaz à effet de serre, il y aurait une exemplarité à donner avec les cantines scolaires
Peut-être a-t-on des modèles à partager et à suivre entre les différentes communes sur le territoire de Nîmes Métropole. Un indice parmi d'autres, la pesée annuelle est rendue obligatoire par la loi. Où en est-on sur ce point au niveau du territoire? Sur l'axe 7, des solutions qui concernent les solutions fondées sur la nature pour des villes résilientes. Nos villes et communes sont bétonnées à outrance. Vente à des promoteurs immobiliers, pas toujours très scrupuleux dans ce domaine. Nécessité partout de réduire les îlots de chaleur et de végétaliser, et notamment les cours des écoles et des établissements scolaires, où il n'y a souvent pas un arbre, sans parler des cours de récré sur les toits. Sur l'axe 8, agriculture et alimentation, le budget semble peu élevé pour prétendre... Excusez-moi, Madame Menu, peut-être que là, c'est très intéressant, mais pourriez nous les transmettre, là, vos doléances, parce que sinon, ça risque d'être un peu long, quoi. Parce qu'il y a... oui. Pardon? C'est plus intéressant que le règlement des comptes. Oui, oui, et non, puis, mais... oui. C'était sur un rapport... Plus intéressant et plus important pour le territoire aussi, d'aller de l'avant. Très important, quand même. Donc, oui, mais bon... Voilà, donc vous me demandez d'aller vite maintenant parce qu'on a perdu du temps tout à l'heure? Non, mais c'est que normalement, les interventions de groupe, il y a un minutage, quoi. D'accord. Bah oui, mais il faut qu'il soit le même pour tout le monde alors, Monsieur le Président. La présidence, c'est autre chose, mais sur les groupes... Bon, enfin bref, je finis, j'en ai pour 1 minute. Sur l'axe 8, agriculture et alimentation, le budget semble peu élevé pour prétendre rendre à tous une alimentation de qualité. Que voulez-vous dire par qualité? Du bio? Quant à l'aide alimentaire, on peut avoir des doutes sur le développement local. 72% des exploitations agricoles concernées sont sans successeur actuellement. Une inversion de cette tendance est un enjeu majeur, nous dit le rapport. Certes, on est d'accord, c'est un problème fondamental, mais comment allez-vous inverser les choses, sachant que la SAFER vend au plus offrant et pas aux paysans? Pour ce faire, il nous semble qu'il s'impose de revenir peut-être à l'origine du cahier des charges de la SAFER. Voilà, je termine. Le rapport nous informe qu'une concertation citoyenne sur le PCAET sera engagée durant 1 mois, fin 2023 ou en 2024. Dont acte, c'est une bonne chose. Et nous ne manquerons pas d'y apporter notre contribution active et de suivre les réalisations axe par axe avec sérieux et vigilance. Merci de votre attention.